Hello tout le monde. Alors moi je suis tout nouveau youtubeur, hein, c'est ma première vidéo, hein, je sais pas si ça va vraiment fonctionner, mais bon. Je suis cash, hein, je vais carrément lâcher les choses parce que ce soir j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu vidéo. Et c'était surtout pour parler d'un film que j'ai vu aujourd'hui qui mérite d'avoir une critique où je vais complètement spoiler, je ferai pas de partie sans spoil, c'est pas possible. Au vu de ce film, qui n'est autre que Ant-Man Quantumania. Et Ant-Man Quantumania, effectivement, c'est pas le... Wouh! Comment dire ça? C'est le film Marvel qui mérite d'avoir une critique à la fois négative et positive. Il peut être éclaté au sol, comme il peut être très bon. En vérité, ce film est intimement lié au film Avengers Endgame. Déjà, lié à ses films à lui, qui sont Ant-Man 1, 2 et celui-là le 3. Et ensuite, il est lié au film, ou plutôt à la série, Loki. Et c'est incroyable à quel point il est connecté à cette série. C'est impressionnant. Ça fait que, pour le coup, on a le droit à une connexion de taré avec cette série. C'est pour ça que j'ai dit ça va être une vidéo purement spoil, parce que si vous n'avez pas vu la série Loki, vous risquez de ne pas comprendre peut-être des subtilités dans ce film justement. Et ça commence avec déjà le monde quantique en lui-même. Le monde quantique, présenté dans Ant-Man Quantumania, qui est principalement le lieu du film à pratiquement 99%, est un monde où l'espace et le temps n'a pas d'effet. C'est un monde où même les pierres d'infinité, je crois, ne fonctionneraient pas à l'intérieur de ce monde. Et on va nous présenter le méchant, Kang le Conquérant, qui, pour moi, Jonathan Majors, il est charismatique de ouf, il fait le taf, malgré le peu de dialogue ou le dialogue qu'il a dans ce film. C'est pas le meilleur film pour présenter Kang, mais c'est une manière de présenter un mot qui a été réutilisé dans ce film et qui n'a été introduit que dans Loki, un mot qui n'a pas été utilisé à la fois dans No Way Home et dans Doctor Strange 2, qui est le mot variant. Déjà, tu te dis, ok, d'accord, donc là on récupère vraiment le contenu de Loki pour le réinjecter dans ce film. Deuxième point, on nous montre aussi la timeline, l'image de la timeline qui se disloque dans ce film avec la scène post-générique. Dans la série Loki, on nous présente le flux temporel comme un cercle. Un cercle et un seul unique cercle, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce flux qui est régi et qui existe. Mais, justement, suite à l'intervention de Sylvie, ce flux va se disloquer pour créer d'autres flux temporels, donc d'autres univers. Plutôt ouvrir d'autres univers. On revoit ce flux dans le film. Et c'est là que tu te dis, ok, donc en gros, on nous réinjecte énormément d'éléments venant d'une série dans un film. Déjà, ça fait mal pour les fans ou les non-fans qui n'ont pas suivi justement cette série. Si on n'est pas des fans purs et durs des films Marvel, j'ai bien dit des films, j'ai pas dit des contenus comics ou autres. Moi-même, je ne lis pas tant que ça les comics Marvel, mais je me renseigne au lieu de les lire. Vous me direz, ouais, t'es pas un vrai fan, mais c'est pas une question de vrai ou de pas vrai fan, c'est du renseignement. Et là, ce soir, j'ai vraiment décidé de parler de ça parce que je trouve que le film se fait critiquer de toutes parts, mais on n'analyse pas assez. Et pourtant, là, je fais une critique à chaud, qui est aussi à la fois une critique à froid. Le film est bien. Pourquoi? Parce que c'est du Ant-Man. Ce film-là, il faut pas avoir d'attente. Même quand tu vois les trailers, faut pas avoir d'attente. Il y a un personnage qui m'a choqué et qui était dégueulasse, c'est MODOK. Tu vois ce film? Il est mauvais. Il est mauvais à cause de MODOK. Comment vous pouvez faire ça à MODOK? MODOK déjà de base est moche, mais là c'est du non-respect envers ce personnage. Je n'ai lu aucun comic sur MODOK. J'ai vu un dessin de MODOK, plus exactement parce qu'il y a un dessin animé sur Disney+, porte sur ce perso justement, un méchant totalement je crois has-been. Et là vous l'avez pas respecté en lui faisant une tête de CGI
complètement pourrite. Et ça, j'avoue, non. Fallait pas faire ça. En 2023, on fait pas ce genre d'effets spéciaux. C'est pas possible. On revient au fait. Le monde quantique, qui est un monde dépourvu d'espace et de temps, la TVA a la même spécificité. C'est à se demander si la TVA et le monde quantique ne sont pas des dimensions similaires. Ou des dimensions interconnectées entre elles. Parce que le Kang qu'on voit dans le film Ant-Man Quantum Mania, on revoit le même design de ce Kang, bizarrement à la fin de la série Loki, dans une immense statue. À croire, est-ce que c'est pas le même Kang? Et ça, c'est chaud. Ça, c'est le premier point qui m'a frappé quand j'ai vu le design accurate de ce personnage. Mais c'est exactement le même. Est-ce que vous me demandez, est-ce que c'est pas le même variant, justement, qui va dominer le TVA tout d'un coup? Parce que c'était un autre variant qui dominait le TVA. Et quand tu vois le Conseil des Kang dans la première scène post-générique, waouh! Je pense qu'il se réveille parce que, justement, deux variants de ce même perso sont morts. Et qui se disent tout d'un coup, là, on a un problème. Si on commence à tuer nos variants, il va falloir qu'on se réveille et qu'on aille buter les autres. Donc pour moi, c'est pas Kang reviendra, c'est le Conseil des Kang qui reviendra. D'où le film Kang Dynasty. Je pense que ça va vraiment se porter sur ces variants. Et ça fait que pour moi, Ant-Man Quantum Mania introduit vraiment en vérité la dynastie des Kang. C'est juste que introduire ce personnage à travers Ant-Man, c'est culotté. C'est culotté parce que Ant-Man, c'est quand même un personnage intimement lié à Loki depuis Avengers Endgame. C'est quand même l'Avengers qui va l'expédier indirectement tout près du Tesseract. Tesseract qui va ramasser, qui va le téléporter ailleurs sur la planète Terre de 2012. Et tout d'un coup, la TVA vient le chercher. Donc, quand on y pense, c'est pas si con que ça d'introduire Kang à travers Loki et à travers Ant-Man. Ces deux-là vont être intimement liés, d'où la deuxième scène post-générique liée à la saison 2 de Loki. Encore! C'est à croire que ces deux-là, en vérité, je me demande s'ils vont pas se rencontrer et se dire « T'as affronté une version de Kang? Oui. Et moi aussi. » C'est vraiment un truc comme ça. Et dans cette partie spoil, je vais encore parler d'un autre spoil. Est-ce qu'on se rend compte que depuis tous les événements de la phase 4, seuls 3 programmes nous ont introduit le multivers. C'est-à-dire Loki, No Way Home, Spider-Man et Doctor Strange 2. Et bizarrement, on va récupérer même un autre mot qui est apparu à la fois dans la série Loki et à la fois dans Doctor Strange 2, c'est les incursions. Les incursions d'univers entre eux, qui provoquent de véritables catastrophes. Et c'est là tout le concept du multivers est gravement bien exploité en vérité dans le film. C'est le bon point de Ant-Man Quantum Mania. C'est un excellent point. C'est-à-dire qu'en gros, on va introduire un personnage à travers un programme qui est déjà connecté à un autre programme. C'est vraiment, il faut voir Loki et Ant-Man après. Ils sont intimement liés. C'est deux programmes intimement liés par rapport à ça. Parce qu'ils nous présentent Kang d'une certaine manière. Et maintenant, je vais poser la question à tout le monde. Est-ce qu'on se souvient que les mises en place du MCU sont des fois merdiques? Ant-Man, c'est quand même le personnage comics, relief, un peu du MCU en mode je rigole quoi. C'est un perso basé sur de la comédie. On peut pas se mettre de la hype sur ce personnage-là et sur ses films. Même si Quantum Mania, ils nous ont balancé des trucs en mode épique dans les trailers. Ça, c'est un fait. Et c'est peut-être aussi le message mensonger de ces trailers. Mais c'est une manière de nous faire venir au cinéma. Donc moi, je me dis, ça vaut peut-être le coup. Donc, il faut qu'on se remette dans le contexte que c'est un film Ant-Man. Ant-Man, en lui-même, incarné par Paul Rudd, il fait son taf. Du mieux qu'il peut, mais il fait son taf. Evangeline Lilly en guêpe, elle fait son taf aussi, même si on la sent vraiment en retrait dans ce film. Michael Douglas en Hank Pym, il est complètement anecdotique, même oubliable dans ce film, c'est un truc de fou. Michelle Pfeiffer, au final, elle, c'est un peu normal qu'elle soit mise en avant parce qu'elle a été enfermée 30 ans dans le monde quantique,
Et donc, c'est compréhensible qu'on nous présente un peu son histoire dans le monde quantique durant ces années-là. Bill Murray, qu'est-ce que tu fous là? Je ne comprends même pas son passage. C'est un acteur que j'aime bien, des fois, mais là, c'est vraiment Med. Ouais, je veux mon chèque du MCU et je me recasse après. Moi, c'est le truc qui me... Non. Acteur connu pour juste faire ça, ça vaut pas le coup. Et je vois pas l'intérêt, en vérité. Je me souviens plus de l'acteur qui fait Yellow Jacket et qui fait MODOK. Je te préfère en Yellow Jacket, mec. Au moins, ta tête est normale. C'est chaud, mais c'est vrai. Sa tête est normale dans le premier, mais dans le 2, dans le 3, c'est... Ah non, 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 non. C'est une catastrophe ambulante. Ça vaut clairement pas le coup. C'est éclaté au sol. C'est vraiment l'effet spéciaux. Mais comment en 2023 on peut faire ça? C'est... Non. Non, non, non. Je suis pas spécialisé effets spéciaux, mais là... On fait pas ce genre de conneries. C'est pas possible. On revient au fait. Et dans le fait, c'est... Ces petits mots réutilisés dans Ant-Man Quantumania fait que je pense qu'ils vont être encore réutilisés dans d'autres programmes. Qui vont parler du multivers. Ça fait que Ant-Man devient, tout d'un coup, je pense pas le nouveau chef des Avengers, mais va devenir le messager encore pour The Kang Dynasty. Parce qu'il a été exposé quand même à des menaces de ouf. Il le dit en plus dans le film lui-même, c'est moi qui vous ai sauvé le monde et vous ai ramené, sinon vous en serez restés des tas de poussière. Faut se rappeler quand même que le pari fou de Doctor Strange, c'était quand même, j'ai l'impression, de miser sur Ant-Man pour sauver l'univers. Et je trouve ça vachement culotté. Parce qu'effectivement, Doctor Strange, quand il donne la pierre du temps, et qu'il ait vu les possibilités, c'est que je pense qu'il a évoqué dans ses 14 millions de possibilités, le fait qu'Ant-Man soit peut-être piégé dans le monde quantique, et que ça lui fasse seulement l'effet de 5 heures au lieu de 5 ans, pour pouvoir ensuite revenir, et dire aux Avengers, voilà comment faire pour sauver l'univers. En gros, c'est un peu le speech. Et là, c'est un peu pareil dans ce qu'on me présente dans la fin du film, et que c'est un peu lui qui va risquer encore de faire le messager. J'ai rencontré tel ennemi dans le monde quantique, il est arrivé sur notre planète, et dans notre univers, et il va vouloir dézinguer l'ensemble de l'univers, et peut-être même du multivers complètement, puisque c'est le but de cette saga, qui est la saga du multivers. Multivers qui je trouve qui est plus ou moins bien introduit, mais pas aussi bien introduit que l'univers que du Arrowverse, qui était un multivers bien introduit avec la série Flash, que je recommande chaudement dans ses premières saisons, et qui nous montre comment vraiment utiliser le multivers de manière cohérente. Pour le coup, je dis chapeau Arrowverse, ça c'est le petit côté hors sujet, mais il faudrait revoir un peu les lettres de noblesse du Arrowverse sur ce plan-là. Ils ont su faire des choses très intéressantes avec du matériel DC, on l'oublie assez souvent, et c'est quelque chose de très 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 important. Donc là, je pense que je vais finir sur cette dernière phrase pour cette vidéo d'introduction à ma chaîne, qui est Fourre-tout Geek. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment pour vous dire, le Quantumania mérite un 6,5 sur 10. C'est un bon film de divertissement, faut pas se prendre la tête. Je l'ai vu en mode déconnexion de cerveau, ça passe. Oui, c'est pas le meilleur film de Marvel, mais il mérite, je pense pas, une telle sale note, puisqu'il reprend bel et bien quand même des éléments des anciennes séries et films du MCU, qui sont Avengers Endgame et Loki. Faut vraiment remettre dans son contexte, qui répond un peu à la réponse qu'on se dit en voulant voyager dans le temps dans Avengers Endgame, Scott Lang et Tony Stark, parce que c'est un peu ces deux-là quand même qui vont, l'un va donner l'idée, l'autre va l'appliquer, vont à la fois sauver l'univers, mais en même temps le condamner en libérant un mal bien plus puissant qui n'est autre que le multivers en lui-même, et en libérant des variants, une multitude de variants de Kang le Conquérant. Et que c'est eux qui seront le véritable ennemi des Avengers dans les prochains films Avengers. C'était votre Fourre-tout Geek. En vous souhaitant une très bonne nuit, une très bonne soirée.
en espérant que ces informations vous plaisent. Ciao tout le monde.